Comment télécharger et installer, comment ouvrir son compte Trust Wallet. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ok, coucou à vous, je me présente. Moi, c'est Kevin Bogart, depuis un temps passionné par le business en ligne. Et aujourd'hui, je vais vous présenter comment installer et sécuriser son compte Trust Wallet. Pour ceux qui connaissent bien son importance, il est un outil majeur, sinon une clé en main pour réussir dans la crypto-monnaie. Ceux qui veulent investir ou bien gagner de la crypto-monnaie, se faire de l'argent. Bien, sans plus tarder, on va commencer. Pour tout d'abord, tu vas d'abord te rendre sur Play Store pour les utilisateurs d'Android et App Store pour les utilisateurs d'iPhone. Bon, moi j'utilise Android, donc je me rends comme ça sur Play Store. Bien, j'avais déjà fait une recherche. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer sur la barre de recherche. Et ensuite, tu vas écrire Trust Wallet, comme c'est écrit, comme ce que vous voyez sur l'écran. Trust Wallet. Si vous commencez par écrire, il va même vous envoyer des suggestions. Vous cliquez sur Trust Wallet. Vous allez atterrir sur une page comme ça. Bon, c'est parce que moi, j'ai déjà installé l'application dans mon téléphone. Sinon, ici, vous devez voir, au lieu d'ouvrir, vous devez voir télécharger. Vous appuyez sur télécharger. Ça va vous amener sur une page qui ressemble à celle-ci. Donc, comme je disais, au lieu d'ouvrir, vous allez voir télécharger. Et vous appuyez sur télécharger. Et une fois que le téléchargement est fini, vous appuyez sur télécharger. Et en attendant que le téléchargement finisse, vous pouvez toutefois lire les commentaires à propos de cette application. Les commentaires à propos de cette application, les commentaires, les bonnes ou bien les mauvaises. Moi, vous voyez, l'application est de 4,6 stars. Ça veut dire que presque 5 stars. Ça veut dire que c'est une bonne application. C'est un outil. Vous-même, vous voyez le classement. Top de 2 applications gratuites, patati patata. Et il y a même à propos de l'application portefeuille de X Crypto, BTC, Ethereum, Litecoin, ainsi de suite. Donc, et même les NFTs. D'accord. Une fois que le téléchargement est fini, on va lancer. Vous allez lancer maintenant ouvrir. Après téléchargement, vous verrez aussi ouvrir. Vous lancez sur ouvrir. Et ça va vous amener directement sur l'application. Bon, c'est vrai que moi, j'ai déjà installé l'application. Je suis en train d'utiliser l'application. Je suis un utilisateur de l'application. Sinon, vous ne verrez pas encore ça. Ça va vous amener sur une page où vous allez d'abord sécuriser votre portefeuille. Et c'est là, il va vous demander d'entrer un code d'accès, un mot de passe d'accès. Et c'est après mot de passe d'accès. Et à chaque fois que vous voulez vous rendre dans l'application, vous devez remettre ce code d'accès. Bon, sans plus tarder, on va rentrer dedans. Bon, parce que je suis un utilisateur, je disais. Sinon, ça ne va pas vous amener ici. Ça va vous amener sur une page qui ressemble à celle-ci. Sur une page qui ressemble à celle-ci. Voilà, ça va vous amener ici. Donc, et c'est ici que le travail commence. Si vous avez déjà un portefeuille, vous allez cliquer sur j'ai déjà un portefeuille et vous connaissez, ça veut dire que vous connaissez le processus à suivre. Maintenant, nous, on n'a pas un portefeuille. Donc, on va créer plutôt un nouveau portefeuille. Et ça va vous amener sur cette page. Prenez bien soin de lire tout ce qui a été mentionné ici. Donc, c'est en anglais. Pour ceux qui ne sont pas forts en anglais, vous pouvez avoir un petit dictionnaire ou bien quelque chose pour vous traduire. Mais pour résumer, on nous dit que l'étape à suivre
on va vous envoyer une phrase de 12 mots. Et c'est avec cette phrase de 12 mots que vous pouvez récupérer votre compte Trust Wallet n'importe où vous introduisez. Donc, il se peut que vous pouvez égarer le téléphone, perdre le téléphone. Donc, dans le nouveau téléphone, c'est à base de ces 12 mots que vous pouvez récupérer votre compte Trust Wallet avec tout ce qui était dedans. Et il y a encore, on dit que if I lose my secret phrase, ça veut dire que si je perds, c'est juste pour dire que je comprends que si je perds les phrases, je ne peux plus récupérer mon compte, même mes fonds, patati patata. Bon, ce que nous on a à faire, après avoir compris que si tu perds ces 12 mots, tu ne peux plus récupérer ton compte à partir d'un autre téléphone si jamais ton téléphone s'égare ou bien ça se gâte. Donc, ce que nous on a à faire pour continuer, vous voyez qu'actuellement, continuer est grise. On ne peut pas cliquer sur ça. Donc, ce que tu vas faire que quoi? Tu vas cocher sur les 3 cases. Et vous voyez que continuer est devenu. On peut maintenant cliquer sur continuer. Ça veut dire qu'en cliquant sur les 3 phrases, ça veut dire que vous avez lu et compris le système de Trust Wallet. Ensuite, vous allez cliquer sur continuer. Mais attention, l'étape à suivre est très cruciale. Donc, ce n'est pas donné à n'importe qui. Tu ne dois pas montrer ces 12 phrases à n'importe qui que ce soit, même pas à ton confident. Donc, ce que nous, on va faire, je peux cacher mon écran et continuer. Mais bon, puisque c'est un compte test, ça veut dire qu'après, je peux supprimer ça. Oui. Donc, ça veut dire que si après, quelqu'un utilisait 12 phrases pour récupérer mon compte, il ne pourrait plus retrouver ça parce que je vais supprimer ça. Donc, on va continuer. On appuie sur continuer. Et voilà la page de ces 12 mots. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de copier soigneusement ces 12 phrases, ces 12 mots, lissés de 1 à 12, dans un cahier quelque part. Il serait bien caché. Bon, même vous pouvez garder ça dans les téléphones sous forme dans un petit document et soyez sûr de pouvoir le retrouver lorsque vous aurez besoin de lui. Donc, vous allez écrire ces 12 phrases quelque part parce que dans la suite, tu auras besoin de ces 12 mots pour continuer. Donc, voilà ce qu'on va faire. En attendant, je copie les 12 phrases quelque part pour la suite. Il y a outside. Après outside, le numéro 2, artiste. Après artiste, le numéro 3, c'est parent. Le numéro 4, walnut. Le numéro 5, existe. Le numéro 6, milk. Numéro 7, kni. Numéro 8, nasty. Numéro 9, artiste. Numéro 10, club. Numéro 11, basket. Et le 12, rewards. Bien, on a fini de copier nos 12 mots. Donc, si vous avez aussi un téléphone qui est un peu de qualité, vous pouvez appuyer sur copier là, que vous voici. Et bon, à partir de la suite, vous pouvez maintenant récupérer ce que vous avez copié à partir de votre presse-papier. Donc, ici maintenant, on nous donne ces 12 phrases en désordre et on nous dit maintenant d'ordonner. Donc, le premier était outside. Le second, artiste. Celui qui suit, parent.
Ensuite, Walnut. Walnut, pardon. Ensuite, Exist. Ensuite, Milk. Milk, Kni. Après Kni, Nasty. Nasty Club. Club, Basket. Attention, il y a un problème. Après Nasty, c'est artiste. Après Nasty, c'est artiste. Vous devez être prudent. Bon, je tourne au niveau de Kni. Kni, Nasty. Après Nasty, c'est artiste. Après artiste, club. Après club, basket et reverse. Voilà. On m'a dit que bien joué. Il est affiché bien joué. On me dit maintenant de terminer. Je clique sur terminer. Donc en attendant, Trust Wallet lance la création de mon compte. Et bien c'est fait. Votre portefeuille a été créé avec succès. Ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur continuer. Donc quand vous venez de créer un nouveau portefeuille, vous voyez ici là c'est 00. Vous n'avez pas encore quelque chose dedans. Et donc tout est 00. Vous voyez Bitcoin 0, Ethereum 0, BNB 0, Smart Chain 0. Ce sont les actifs par défaut. Donc maintenant, nous venons de finir la création de notre portefeuille. La suite maintenant, on va aller sécuriser notre portefeuille. Pour ce faire, je vais dans paramètres. Paramètres ici. Et arrivé paramètres, j'ai sécurité. J'appuie sur sécurité. Et dans sécurité, le mot de passe qu'on m'a demandé au début d'entrer, on me demande d'abord ça avant d'avoir accès. Moi, j'ai un petit problème avec mon empreinte. Donc, voilà. Et nous sommes rentrés dedans. Donc, par défaut, puisque je suis d'abord un utilisateur, sinon par défaut, code d'accès n'est pas activé. Donc, vous devez l'activer. Verrouillage automatique n'est pas sur immédiat. C'est sur quelqu'un d'autre. Donc, vous mettez sur immédiat. Après ça, vous pouvez choisir code d'accès plus biométrique. C'est-à-dire, bon, vous pouvez arriver ici, vous pouvez ouvrir par empreinte ou bien par visage, face ID. Donc, vous choisissez ça. Et signature de transaction, c'est aussi nécessaire et important. Vous cochez ça. Et après, c'est fini. On vient de sécuriser notre portefeuille. Vous pouvez retourner. Et bien, c'est fait. Maintenant, si vous voulez changer le nom de votre portefeuille, vous n'allez qu'à aller ici. C'est-à-dire, vous n'allez qu'à cliquer sur portefeuille. Et nous voici notre portefeuille qui s'appelle portefeuille multi-monnaie. Vous cliquez sur les 3 points. Et là, vous pouvez changer le nom, mettre ce que vous voulez. Moi, je me parle par exemple celui-ci. Et ensuite, vous voyez qu'on dit Show Secret Phrase. Ça veut dire que si tu as égaré ton presse-papier là où tu avais copié la phrase de secret, oui, oui. Donc, ça veut dire que ici, tu peux récupérer cette phrase. Et maintenant, tu peux le garder dans un lieu sûr. Imagine, tu es en voyage et arrivé, tu es rentré dans le bus, tu t'es rappelé que tu n'as pas pris ton bloc-notes, là où tu avais écrit cette phrase secrète. Ne panique pas. Arrivé à ta destination, tu peux chercher encore un nouveau bloc-notes. Tu viens, tu entres dans Show Secret Phrase. Maintenant, on va te demander encore code d'accès. Donc, vous voyez que tout est protégé. On va te demander code d'accès. Donc, tu vas devoir entrer le code d'accès et ensuite tu vas avoir accès à ta phrase secrète. Bien. Donc, nous venons ainsi de créer et sécuriser notre portefeuille.
venons de créer et sécuriser notre portefeuille. Donc, pour la fonctionnalité des commandes ici présentes, si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de commenter la vidéo, de liker et de m'envoyer un commentaire dans lequel vous demandez comment utiliser, c'est-à-dire la prise en main de notre portefeuille de l'application TrustWallet. Et comme ça, je ferai une vidéo spécialement dédiée pour ça. Donc, vous voyez. Bon, en attendant, je fais un bref aperçu. Vous voyez ici, il y a portefeuille, Discover, DAP et paramètres. Donc, et ici, on a quelques articles ici. Donc, pour ajouter, ici, c'est portefeuille. Vous voyez par défaut, c'est 00, comme j'ai dit, envoyer, recevoir, acheter, swap. Bon, mais pour éviter que la vidéo soit trop lourde, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'arrêter ici et à base de vos commentaires, je saurai que vous avez vraiment besoin de la suite. En attendant, merci pour vous qui m'avez écouté jusqu'à la fin. On se retrouve prochainement. N'oubliez pas de commenter, de liker et d'envoyer à vos amis. Celles ou bien sûr que la vidéo peut les aider. Merci.